Évidemment, bien sûr. Aucune autre réponse n'aurait été acceptée de toute façon. Nous allons sans plus tarder vous laisser la parole, chers rhéteurs, chères rhéteuses, pour vous entendre sur ce fameux sujet. Je le rappelle, une salle de spectacle, ça sème à rien. Nous allons d'abord entendre la première équipe qui va nous défendre la position affirmative. Nous vous écoutons. Vous avez 10 minutes pour nous convaincre. Et on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. En Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Proverbe breton, ma foi, très connu, peut-être trop utilisé, vous direz. Et pourtant, depuis des semaines, il ne pleut plus en Bretagne. Patrie où règne visiblement l'intelligence, alors. Le divin, comme vous, monsieur Pélène. Mais malgré cela, la pluie coule dans les yeux du quartier de Bellevue depuis plusieurs semaines. La salle de spectacle Léo Ferré se voit menacée de fermeture face à une augmentation des forfaits de la SACEM, qui s'occupe notamment de la musique et de ses droits. Et ces forfaits sont reversés pour chaque groupe de musique qui passe dans cette salle, devant vous. Alors vous me direz, décision peut-être arbitraire, rigide, dictatoriale. Mais il n'en est rien. Favoriser une salle de spectacle, mesdames et messieurs, je le dis et je ne le répéterai jamais assez, ça ne sert à rien. Car, comme dirait un autre proverbe breton bien de chez nous, pour qui ne met peine et sueur, point d'argent et point de pain. Que faire d'une salle de spectacle? Une salle de spectacle, c'est quoi? C'est un lieu de culture, de rencontre, d'échange, entre les générations, qui se présentent au premier rang, entre divers groupes sociaux, les plus favorisés, les moins favorisés. Tout le monde devrait avoir accès à la culture. Tout type de culture. Le métal, ici, a eu ses heures de gloire. La musique, le théâtre, vous en êtes la preuve. Une salle de spectacle, c'est aussi un lieu politique où l'on peut se détendre sur son temps libre, s'extasier, j'espère que ce sera votre cas ce soir, se former, ce sera mon cas ce soir au son, s'instruire, se grandir, se souder, une ambition politique, la culture. Léo Ferré lui-même était très engagé. Mais une salle de spectacle, c'est avant tout un lieu économique. Avec des contraintes, des factures à payer, des outils, dont j'espère bien me servir ce soir, du matériel, de l'argent à verser. Et quel est le problème avec Léo Ferré, je vous le demande? Vous n'êtes pas sans le savoir. Ce n'est ni mon premier point, ni le second. C'est l'aspect économique qui fait défaut ici. Cet espace sacré a été accaparé par l'amateurisme associatif le plus sordide. Les événements auxquels j'apportais mon soutien le plus total ont abusé de leurs droits SACEM, ont fait exploser le budget aveuglément. Et vous savez, moi je viens de l'Est-Neuvin. Et mes adversaires le savent. Et j'entends déjà qu'un léonard est beaucoup plus pingre qu'un bigoudin. Que quand on jette le bigoudin au plafond, il fait les poches du léonard. Et ils se défendront sans doute d'avoir un très bon ami léonard. On ne peut pas laisser un tel lieu de culture à la décadence du carnet de commandes la plus totale. On ne peut pas. Mes origines lesneviennes m'y interdisent. J'ai sincèrement cru au miracle associatif. Mais à Brest, la douche froide n'est jamais loin. Et ceux-là ont connu la pluie tiède pendant bien trop longtemps.
Alors couper les livres, c'est restaurer la justice et la dignité à ce quartier et mettre fin à l'assistanat. Je tiens également à défendre la SACEM, trop souvent décriée. Elle défend nos artistes, les plus humbles comme les plus favorisés. Elle leur assure une juste rémunération. Sans cadre, point de sécurité économique, ni pour Aya Nakamura, ni pour Jul, ni pour notre regretté Johnny Hallyday. Oui, plus rien pour nos saltimbanques qui font la fierté de notre pays. Et il y a bien mieux à faire avec cette salle de spectacle, je vous le garantis.